Alléluia. Dieu est bon, toujours bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nos familles, nos maisons, nos amis. Il est bon pour la Belgique. Il est bon pour les autorités. Il est bon pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Gloire et louange soient rendues à Dieu notre Père. Voilà, sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre thème de la fois passée, c'est la suite. Notre position en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Lisons la parole du Seigneur. Évangile selon Jean, Saint Jean chapitre 1er, versets 1 à 5 et 11 à 14. Je reprends exactement la lecture de la fois passée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et une deuxième lecture que je complète, 2 Corinthiens chapitre 5, l'avons aussi lu dans la fois passée, 2 Corinthiens 5. Un des chapitres aussi importants pour nous, c'est la parole du Seigneur. Vraiment qui nous parle, ce chapitre qui nous parle de ministère, même de réconciliation sur cette terre. Et dans ce ministère, la Bible nous dit, 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. » Donc c'est au conditionnel, il faut être en Christ. Et quand on est en Christ, la Bible nous dit, on devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Et d'autres versions disent, on est recréé, créé à nouveau par Dieu lui-même, par Jésus-Christ qui est venu comme lumière. Et la Bible dit, beaucoup ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu cette lumière, cette parole qui était avant, comme nous venons de le lire dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc Jésus-Christ, comme l'évangile de Jean nous dit aussi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Ce monde pécheur, ce monde perdu, ce monde d'origine adamique. Et Dieu a envoyé son Fils en prouvant réellement, en démontrant son amour, pour un but, pour que quiconque adhère, croit, accepte Jésus-Christ, son Fils, qu'il soit sauvé. Alors nous parlons de la nouvelle identité.
Nous l'avons dit la fois passée, un petit rappel, que l'identité, c'est vraiment l'ensemble des données qui permettent d'individualiser quelqu'un pour bien le connaître. C'est ainsi, nous avons dit, et nous le savons, que chacun de nous, et je pense ce matin encore, ce jour, chacun de nous a une carte d'identité, physique, pas spirituelle, physique. Et je pense que vous avez des cartes d'identité quand la police te dit je voudrais une carte d'identité. Tu lui présentes la carte d'identité, il y a tes données qui sont là. Né le 24 mai 1850. Non, ici je ne pense pas. À Glen. Et alors, quand on met maintenant avec la technologie, quand la police tape dans leur ordinateur, toutes les données sont là. Tu es individualisé. Ça ne sortira pas les données de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une identité. Et une identité heureuse. Adam et Ève, qui vivaient réellement dans la présence de Dieu, qui parlaient avec Dieu. La Bible nous le dit dans Genèse. Mais à un moment donné, cette identité va être falsifiée. C'est comme maintenant, si la police te demande ta carte d'identité, il voit que tu as falsifié, c'est déjà un motif, je ne sais pas, d'arrestation. En tout cas, tu seras convoqué. Alors, Adam et Ève, à un moment donné, au lieu de garder leur identité, mais ça a été falsifié. Comment? Ils étaient créatures, des belles créatures et bonnes même, innocentes, comme la Bible nous dit, de Dieu. Toute leur confiance en Dieu, mais voilà l'ennemi qui est venu, le diable, pour venir les bouleverser, Adam et Ève. En passant par Ève, qui a chuté la première, comme la Bible nous dit, qui a mangé l'arbre, le fruit qui était défendu, ce fruit-là. Pourquoi? Parce que c'était le fruit de l'alliance. Chaque alliance qu'on conclut, il y a toujours un signe pour cette alliance-là. Et Dieu leur avait dit, vous êtes dans le jardin, il est beau, il a tout. Vous êtes des chefs, faites tout ce que vous voulez, mais ne mangez pas le fruit. Ce fruit-là. Mais eux, ils ont mangé parce que le diable est venu avec toute la ruse, comme il le fait encore même maintenant. Avec toute sa ruse, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, eux-mêmes, ils se disent l'un l'autre, mais nous sommes nus. Ils ont découvert qu'ils ont changé complètement. Donc leur identité a changé. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui venait, qui leur parlait, et ils ont commencé à fuir la présence de Dieu à cause du péché. Et ils ont commencé à être manipulés par le diable. Ils ont changé carrément de camp et d'identité. Et alors, cette identité-là, c'est ce que Dieu veut que nous puissions récupérer, si on peut dire ainsi. C'est très important, bien-aimés. La Bible nous dit, de Genèse Apocalypse, qu'il y a l'enfer et il y a aussi le paradis. Et Adam et Ève ont senti ça. Ils ont senti, quand on n'a pas la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses qui se passent. Des maladies, beaucoup de choses, et Adam et Ève ont expérimenté cela. Ils ont vu que ça n'allait plus dans leur vie, parce qu'ils étaient en dehors de la trajectoire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a prévu la solution. Et Adam et Ève n'ont pas prié pour que la solution vienne. Ils n'ont pas supplié Dieu, Dieu, ô Éternel, donne-nous la solution. Ou ils n'ont pas demandé pardon. Et même quand Dieu venait dans le jardin pour leur parler, ils ont fui. Ils ont dit non, on ne veut pas, on ne veut plus écouter Dieu. Parce que Dieu reste dans toute sa sainteté et dans toute sa justice. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le loue ou pas, qu'on l'adore ou pas,
qu'on le serve ou pas, mais lui reste Dieu. Il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'homme qui change. Mais gloire à Dieu, il a prévu, il donne une solution pour venir nous racheter. Et cette solution, c'est Jésus-Christ qui est venu, la parole qui a tout créé, qui était au début en toutes choses et qui s'est faite chair, qui a été faite chair, qui est devenu homme. Jésus-Christ a été touché, il a mangé sur cette terre, il a vécu sur cette terre, il a fait son ministère de réconciliation, il a prêché, il a donné des enseignements. Et la Bible nous dit, même les Hébreux disaient, mais il parle autrement. Et il est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il change. C'est ainsi, dans Jean, nous venons de lire, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils reçoivent le pouvoir de l'autorité de Dieu pour changer d'identité. Et la Bible dit, ils sont nés d'en haut. Bien-aimé, connaître son identité, c'est très important. Très important. Parce que si tu es dans l'ignorance, tu ne sauras pas quels sont tes droits et tes devoirs. Tu ne sauras pas parce que tu es dans l'aveuglement. Et l'aveuglement, c'est dangereux. Et l'ignorance, surtout, c'est dangereux. Beaucoup de chrétiens, il est chrétien, il est devenu réellement enfant de Dieu, changé d'identité, mais qui vivent une vie qui n'est pas normale à cause de l'ignorance. Ici, nous sommes en Belgique, je le dis ça encore, de donner des exemples pratiques, nous sommes en Belgique. Ceux qui sont belges, ils sont nés belges. Ils sont belges, même si tu es devenu belge. Quand tu deviens belge ou tu es né belge, tu dois connaître tes droits et tes devoirs. La Constitution est là. Elle n'est pas là pour ne pas être utilisée. Si tu es en Belgique, tu vis ici, tu respectes, tu as tes droits et tu as tes devoirs. Amen. Vrai ou faux? Tu es belge, tu vas commencer à aller demander, roi, est-ce que je dois voter ou pas? Mais la Constitution te dit que dès que tu as, la majorité, c'est 18 ans, je pense, dès que tu as 18 ans, tu as le droit de voter. Mais c'est fini, ça te suffit. Si tu vas voter, tu as ton identité, c'est écrit nationalité belge. Ceux-là qui sont au bureau de vote, ils ne vont pas te chasser. Impossible. S'ils te chassent, tu dis, mais non, c'est mon droit de voter. Et si tu ne votes pas, tu es dans l'ignorance, tu peux payer des amendes. Et je pense ici, chez nous en Belgique, on paye des amendes. Il faut aller voter. C'est ton droit. C'est ton droit d'être protégé par la police. La police passe, ils voient, on est en train de te taper, mais la police belge a son devoir, c'est de te protéger. Et s'ils ne te protègent pas, tu peux les accuser. Et d'ailleurs, il y a encore la loi qui dit, si on ne le fait pas, c'est non-assistance en personne en danger. Vous voyez? Mais si tu es ignorant, tu ignores tout. On vient, on t'arrête. On dit par exemple, oui, on va contrôler tous les étrangers qui sont en Belgique. Mais toi, tu es belge. On est en train de te contrôler et tu acceptes. C'est normal? Non, tu dis non, vous ne pouvez pas me contrôler. Je suis belge. Depuis quand? Mais je suis belge. Même si depuis hier, mais je suis belge. C'est ton droit. Alors si tu es en Christ, tu as aussi des droits et tu as des devoirs. Tu as le droit, Dieu doit te protéger. C'est ton droit. Alléluia. Tu dors ou tu sommeilles, mais lui, Dieu, ne dort ni ne sommeille. Si l'ennemi vient t'attaquer la nuit, au moment où toi tu dors, si lui, Dieu, c'est son devoir de dépêcher des anges pour venir te protéger. Alléluia. Il y a des prières
tu ne pries pas, mais Dieu te le fait parce que tu as changé d'identité. Amen. Il y a des fois, nos enfants, il vient, il est né, tu lui demandes ton papa, ou il dit c'est celui-là, et ta maman c'est celle-là, mais pourquoi? Il va t'expliquer. Il va dire, mais c'est mon père. Et là, mais c'est ma mère. C'est tout. Alors, et quand son père lui parle, il sait que c'est mon père qui me parle. C'est ma mère qui me parle. Et l'enfant, même il est là, en grandissant, l'enfant saura qu'il a des droits et des devoirs. Il le saura. Il a besoin, vous pensez qu'un enfant qui a 3 ans, 5 ans, même 10 ans, 5 ans, tout ça, 8 ans, il a besoin d'une chemise. Il vit avec ses parents. Il va demander à qui? Mais à ses parents. Et pour lui, il ne calcule même pas, c'est son droit d'être vêtu. Vrai ou faux? Et toi, parent, c'est ton devoir de le vêtir. Mais tu as aussi le droit sur lui. Il a le devoir de te respecter. C'est ainsi aussi chez Dieu. Quand on change d'identité, nous devons connaître nos droits et nos devoirs. Alléluia. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance. C'est ainsi que nous voyons, on va proclamer d'ici là les résultats que nous avons dans le Seigneur, quand on devient, les effets même de cette nouvelle identité. Il y a des fois, donc, des gens, des chrétiens, qui passent leur temps, je dis bien, et je pèse mes mots, qui passent leur temps à être délivrés. Prière de délivrance. Chaque jour, on coupe comment on dit, des liens. On brise des liens dans tous les sens. Comme une fois j'étais au Canada, mon Dieu, tout un culte. J'ai dit, c'était avec la copine de mon épouse. Je lui dis, écoutez, toi tu es juriste, est-ce que c'est bien ça tout ce qu'on fait? Même humainement, ce qui se passe ici. On a passé du temps, on a brisé, on a chassé les démons. Les démons, j'ai vu des gens courir. Toute la salle. Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils boxent des démons. Toi, tu peux boxer un démon, toi? D'abord, il est spirituel, tu le vois où? Alors, ils ont boxé. Ils viennent s'asseoir. Alors, je dis, moi, je pense, il faut qu'on quitte ici. Il dit, non, patience, sinon ils vont dire. Moi, je dis, ils ne vont pas dire, je suis libre de partir. Or, après avoir boxé les démons, ils les ont, et quelqu'un vient et dit, maintenant c'est le temps de les lier. Lions. On les a liés, on les a jetés tous. Et le pasteur était là. D'ailleurs, c'est le pasteur lui-même qui commandait. Maintenant, c'est lié. On a lié. On vient. Ce qui m'a fait encore, à un moment donné, une période, je ne sais pas quelle, l'organisation de leur culte, à un moment donné, il dit tout le monde debout. On se met debout. Alors, chacun fait vous voyez ma main là? Il fait comme ça. Parce que je sens la résistance des démons dans cette salle. Là où Jésus règne, écoutez la bonne nouvelle. Là où l'esprit s'accorde avec la parole, Jésus-Christ est élevé. Et là où Jésus-Christ est élevé, aucun démon, même pas le diable, ne peut résister là-bas. Amen. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons. Parce que la Bible nous le déclare. Notre Dieu, il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Et il est le créateur. Il connaît tout. Il voit tout. Ayons la connaissance. Ne passons pas du temps dans on coupe les démons. J'ai vu même encore, on me donne, quelqu'un m'envoie, voici, il y a un programme spirituel. Ok, ça va, c'est bon. Des prières. Tous nous voulons prier, n'est-ce pas? Mais je vois ce programme-là. 7 heures, on coupe les démons de tel. Les liens de tel. Ah non. 7 heures, on commence à chasser les démons. 10 heures, on coupe des liens.
midi avant de manger, ne mange pas. Et ce jour-là, il y a un légume qu'il a écrit là-bas, le légume là qu'on doit manger. J'ai dit, mais les légumes, moi-même, je ne les connais pas. Où est-ce que je vais aller chercher ces légumes? Peut-être chez Aldi, je ne sais pas. Ces légumes-là, à midi, à 14 heures, on coupe les liens. Et puis on terminera avec chasser les démons. Et à minuit, attention, tout le monde debout pour couper les derniers liens. Alors j'ai dit, ça c'est quel Dieu ça? Notre Dieu est tout-puissant. Si tu es en Jésus, Jésus prend soin de toi. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, il te donne les armes pour les chasser. Alléluia, béni sois-tu. Ça c'est Dieu. En Jésus, nous avons une position élevée. Ce n'est pas une position d'en bas où tu es là. Non. Et comme on parle de l'identité, quand tu es né d'en haut, dans Dieu, bien sûr, tu es né d'en haut, tu as accepté Jésus-Christ, tu passes par le processus de la nouvelle naissance, tu es né de nouveau, ton nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu, sois-en sûr que les démons, le diable, tout ce monde spirituel le sait. Quand tu es belge, non, disons belge de naissance, ok, quelqu'un qui était étranger, il devient belge. Vous pensez que les autorités ne le savent pas? Partout où tu vas passer, on tape comme ça, on sait que tu ailles n'importe où. On sait que tu as changé d'identité. On peut même te dire, tu es un ancien Ivoirien, mais maintenant tu es devenu belge. Tu étais Congolais, maintenant tu es devenu belge, telle date, on te donne même la date. Laissez-moi vous certifier. Et c'est biblique. Les jours où tu es né de nouveau, Dieu le savait. Les anges le savaient. Et l'ennemi le savait. Parce que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et quand tu quittes son camp, il le sait. On ne dit jamais Amen là, comment ça? Même si vous ne dites pas Amen, moi je le sais, je le dis Amen. Parce que je le sais. Que quand on croit en Jésus, on quitte les camps de l'ennemi. C'est ainsi que nous avons vu quelques effets déjà de la nouvelle identité en Jésus. Nous avons vu que rapidement, en Jésus, tous les croyants, tout croyant en Jésus, qui change l'identité, il devient enfant de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Fils et fille de Dieu. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Je reprends ce qu'on a déjà dit. Il devient héritier de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Qui ne veut pas l'héritage ici? On se bat, non? Parfois, on se tue. Les enfants se tuent. On peut même tuer les parents pour avoir l'héritage avant. Comme quelqu'un, oui, on a déjà, en tant que pasteur, on voit beaucoup de choses. Ça peut le dire, mais ces enfants, non, l'enfant dit, non, mais notre maman, non, 4 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Mais nous aussi, on grandit, on doit jouir de l'héritage. Alors, je regarde l'enfant, je dis, est-ce que tu aimes ta maman? Oui, mais je l'aime, on va la mettre homme. C'est tout. La maman dit, non, je ne veux pas le homme. Parce que nous, on doit jouir de l'héritage. Mais quand on devient en Jésus, on est héritier de Dieu. Alléluia. Sur cette terre, la Bible nous dit, il te protège, il te garde, il te donne la paix, pas comme le monde la donne. Et dans le ciel, oh là là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver. Gloire à Dieu. Héritier de Dieu. Alors, nous voyons aussi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est la Bible qui le dit. Romains, chapitre 8, premier verset nous dit, donc maintenant, voici cette proclamation et déclaration. En Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Avant, il y avait des condamnations de l'ennemi parce que tu étais dans son camp. Alléluia. Plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Et alors, je lis aussi comprenez dans Colossiens chapitre 2. Regardez ce que la Bible nous dit. Oh, c'est beau ça. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. 2, 14 et 15. Il dit ceci.
Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ a effacé. Un peu en amont, on parle de l'œuvre de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. Oh, souligne triompher là. En triomphant d'elle par la croix. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. La croix de Jésus, victoire pour nous, gloire pour nous. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Amen. Louange au Seigneur. Il a éliminé tout ce que l'ennemi peut te condamner. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aie la connaissance. L'ignorance tue, comme on dit. Amen. L'ignorance tue dans tous les points. Tu vas aller, on t'emploie quelque part, infirmière, dans un hôpital. On te paye, on te dit, on va te payer 800 €. Toi, tu acceptes. Tu ne demandes même pas combien on paye ici. 2 jours après, on te dit, les infirmières gagnent, c'est un exemple que je donne, gagnent 880. Je sais qu'ils gagnent plus peut-être. Ne m'en voulez pas, infirmière. Je vous aime bien. Vous veillez à notre santé. Je donne l'exemple. Toi, tu vas, dans ton ignorance, tu signes les contrats. Vous savez, avant de signer tout contrat, tu dois avoir la connaissance. D'ailleurs, les vrais patrons, ils te donnent le contrat, tu lis. Il y a des barèmes. Et toi, tu vas là-bas, tu signes 800. 4 jours après, tu vas là-bas et dis, quelqu'un se plaint, oh, mais nous, les infirmiers, on nous paye 880, pourquoi? Et toi, tu dis, oh, les infirmiers, on vous paye 880. Mais moi, donc, on m'a trompé. Et là, tu es là. Mais je ne sais pas, le travail devient difficile. Non, va réclamer, c'est ton droit. Le barème dit 880, toi aussi, c'est 880. Et j'aime quand je vois le mouvement des dames, des femmes qui ont lutté, que travail égal, salaire égal, hommes et femmes. Et moi, si on vient me solliciter, je prendrai aussi les pancartes pour les femmes. Ah oui, oui, parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Et je félicite quand je lisais l'histoire, j'ai oublié la première dame qui a commencé ça. J'ai dit, voilà, elle a vu clair. Pourquoi même travail, l'homme gagne 1 million et la femme gagne 1000. Mais c'est incompréhensible. C'est l'injustice. Gloire à Dieu qui a éclairé les femmes. Les femmes, soyez encore éclairées. Pas d'injustice, même dans la maison de Dieu. Non, c'est comme ça. Béni sois-tu, Seigneur. Plus de condamnation. Oh Seigneur, merci. Alors, nous avons su parler, nous avons été délivrés de tout héritage de nos ancêtres. Je venais de faire la démonstration là. Tout ce qui est des démons, des chaînes, même les chaînes, on t'a lié de grosses chaînes, je ne sais pas, d'un diamètre de 800 mètres, en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, toutes ces chaînes ont été brisées. Tu es libre. La Bible le déclare, bien-aimé. Si le Fils vous a franchi, c'est-à-dire si tu es en Christ, le Fils va t'affranchir et tu deviens réellement libre. Avant, tu ne l'étais pas. Tu étais dans les chaînes de l'ennemi. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ce n'est pas donné à une catégorie de personnes. Ah oui, mais lui parle parce qu'il est pasteur. Non! Si un pasteur t'a dit que c'est pour les pasteurs sont libres et pas les chrétiens d'autres, entre parenthèses, laïcs, non, c'est faux. Tous nous appartenons à un même Dieu. Avant d'être pasteur, tu dois être chrétien.
tu donnes ton offrande et ta dîme. Et s'il faut participer à toutes les activités de l'Église, tu participes. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, nous poursuivons. Avant de terminer, nous avons encore quelques minutes. Quand tu es en Christ, tu as changé d'identité. Écoutez cette bonne nouvelle. Ta vie désormais est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est trop philosophique. Il y a Christ qui est devenu homme. Tu l'as accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta vie. Il la met dans la sienne. Et lui, Christ, il est Dieu. Donc ta vie est en Dieu. Pour que l'ennemi puisse venir te toucher, te tuer, te maltraiter, il faut qu'il passe par Christ et en Dieu. C'est possible ça? Or, nous venons de voir que Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. Acclamons le Seigneur. Merci notre Dieu. Et quand tu as la connaissance, vous savez, la connaissance libère. La connaissance, je vous assure, bien-aimés, dans tous les points, que ce soit séculière ou spirituelle, la connaissance libère. Alléluia. Béni sois-tu. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est très sérieux ce que je vous dis. Quelqu'un vient, oui, je vais t'imposer les mains, pasteur, parce que Dieu me dit, tu as des liens des ancêtres. Je vais enlever ses mains et je vais lui dire, tu as besoin de la délivrance. Ou bien, tu as besoin d'avoir la connaissance. En Jésus-Christ, tout l'héritage de mes ancêtres ont été balayés par le sang de Jésus. Il ne faut plus venir m'en parler. Je le sais. Et si toi, tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Lis bien la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on fait sur les chrétiens. On le fait. Et les chrétiens acceptent parce qu'ils sont ignorants. Et la Bible nous dit, attention, et a dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, l'ignorance tue. Que Dieu nous bénisse. Colossiens chapitre 3, verset 3, ta vie en Christ. Alors, autre chose, c'est beau ça. Si tu as changé d'identité, tu es devenu réellement enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, écoute ce qui va arriver éternellement. Tu vivras éternellement avec Christ Jésus là où lui est. C'est-à-dire dans son royaume, dans le paradis, bien-aimé. Béni sois-tu. Jean 17, verset 24. Jésus l'a prié lui-même. Il a dit, oui, Père, tout ce que tu m'as donné, tous ceux qui croient en mon nom, il faut qu'ils soient là où je suis pour qu'ils voient ma gloire. La Bible nous dit, nous sommes encore sur cette terre, dans nos corps ici mortels, mais ce que nous serons ce jour-là, dans le paradis bien-aimé, c'est plus que ça. Personne ne peut le décrire. Quand déjà je vois Apocalypse qui décrit le royaume de Dieu est peint en or. Qui a déjà vu l'or ici? Personne? Allez voir chez nos sœurs, elles ont souvent des oreilles, non pas des oreilles, des boucles d'oreilles. Ah, heureusement ma femme n'est pas là aujourd'hui. Elle va dire, tu as oublié. Des boucles d'oreilles en or, et vous allez voir. Mais là, c'est dit l'or purifié, l'or pur. Et notre ancêtre aussi dans la foi, Saint Paul a vu ça. Et quand il a vu, il a dit, moi, mourir c'est un gain. Si je vis, je prêche. Et si Dieu m'arrête, mais je connais là où je vais aller. Quel est le royaume sur la terre ici qui est en or? Ils vont vendre ça et c'est tout. L'or. Voilà, là où tu vivras. Alors, si tu es en Christ, tu y as changé d'identité, tu deviens le temple même de Dieu, le temple du Saint-Esprit.
1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et chapitre 6, verset 19. Alors tu deviens concitoyen des saints et membre de la famille de Dieu. Oh là là! Oh Éternel, je pensais que tout le monde allait acclamer comme moi. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Donc Dieu te connaît. Oh là 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 là, merci Seigneur. En Christ, nous avons une position élevée, 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 élevée. Le diable le sait, l'ennemi le sait, beaucoup d'occultistes, ils le savent, sauf les chrétiens qui sont ignorants. Oui, je pense, non, il faut le proclamer, le confesser. En Jésus-Christ, tu es membre de la famille de Dieu, concitoyen des saints. En Christ, tu deviens le protégé de Dieu et le malin ne te touchera plus jamais. Il peut venir, les attaques sont extérieures. Nous parlerons la possession et les attaques, vous allez voir. Le diable ne viendra plus habiter en toi, mais il va t'en vouloir. Pourquoi? Mais parce que tu étais dans son camp et tu as quitté. Et comme tu es sur cette terre, il cherche à te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, nous avons encore un autre effet. Tu es plus que vainqueur. En Jésus-Christ, Dieu te rend victorieux, vainqueur. Oh, gloire au Seigneur. Ne soyons pas des ignorants, bien-aimés. Ne soyons pas des ignorants. Louange et gloire te soient rendues. Oh, béni sois-tu. En Jésus-Christ, tu es la brebis, bien sûr. Tous ceux qui ont changé leur identité, ils ont la nouvelle identité en Jésus. Ils entendent la voix de Jésus le berger et ils le suivent. Ils ne suivent plus n'importe qui. Ils entendent la voix du berger et ils suivent. Et pour bien entendre la voix du berger, méditez la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Si je prends n'importe qui ici, on met les enfants sont là-bas à l'école de dimanche. Si un parent crie ici, son fils saura que c'est mon papa qui parle. Il saura que c'est ma maman qui parle. Oui ou non? Vrai ou faux? Alors, toi, pourquoi tu dois confondre des voix? Tu as un problème, ce n'est pas un problème de Dieu, c'est toi. Tu as changé d'identité. La parole de Dieu devient ta nourriture. Et à ce moment-là, tu sauras comment Dieu parle. Et quand l'ennemi vient te visiter, tu dis non, ça c'est l'ennemi. Et tu prends l'arme, au nom de Jésus, je te chasse. Et il va partir. En Jésus-Christ, oh louange et gloire te soit rendue, nous avons une position qu'on ne peut pas calculer, définir avec les mots humains. En Jésus-Christ, et je termine, qui va nous amener au service. Tu es là. Tu es en Christ. Tu as changé d'identité. Tu es devenu enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans son église? Point d'interrogation. C'est là le problème. On devient forgeron en forgeant. Béni sois-tu. Nous devons servir Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit, nous devons faire attention. En Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comment toi tu éclaires le monde? Comment tu rends le monde ayant le bon goût? Le sel donne le bon goût, non? Le sel du monde, le sel de la terre et lumière du monde. Alléluia. Matthieu chapitre 5, versets 13-14. Vous allez voir. Méditons tout cela, bien-aimés. Et nous allons voir que nous sommes appelés à servir Dieu, comme disent nos amis des témoins, armée du salut. Sauvés pour servir, pas sauvés pour croiser les bras. Non, bien-aimés, merci. Les pierres vivantes. Vous voyez, vous avez deux cultes. C'est vrai, c'est fatigant. Vous êtes trop fatigués? On peut faire troisième? Ah non. Moi-même, non, je ne saurais plus. 2 cultes, ça suffit. Le président du culte dira 2 cultes. Alors, 2 cultes. Mais si Dieu nous dit aller au 3e culte, 3, 4, mais Dieu va chercher ses serviteurs
il en aura. Si toi, tu ne veux pas servir Dieu, sois-en sûr, il y aura d'autres. Vous savez que l'église de Jésus ne mourra jamais. Jésus l'a dit, elle va continuer, elle va être celle de la terre, lumière du monde, jusqu'à l'enlèvement. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction et surtout pas dans haute distraction. Jésus revient bientôt. Servons le Seigneur. Chacun de nous, tous ceux qui sont en Christ, qui ont changé l'identité, chacun de nous a au moins un don, un talent. Qu'est-ce que tu fais avec ces talents-là? Qu'est-ce que tu fais avec? Bien-aimé, que le Seigneur nous interpelle. Tu étais intercesseur, mais on ne te voit plus. Je dis à intercession ici, on ne voit personne. 2, 3, 4 dames qui sont là, gloire au Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mercredi, nous avons études bibliques pour aller en profondeur avec Dieu. Mais on voit pas presque les mêmes figures. Mercredi passé, j'étais un peu content, il y a eu des ajouts. Il y a des personnes qui se sont ajoutées. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans toutes ces études bibliques. Ils servaient Dieu. Communion fraternelle, fraction du pain, les prières ensemble, c'est important, bien-aimés. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Nous avons 12 départements dans l'Église. Tu es dans quel département? Non, et bientôt 13 départements. Tu es dans quel département, toi? Si tu veux en créer un autre, mais viens nous voir. Tu veux créer un département. Et on va voir si le job description va le permettre. Ou ne va pas se marier avec un autre département. Nous avons un département des dames, des hommes, intercession, évangélisation. Ça encore et encore. Nous devons être le sel de la terre, lumière du monde, dans l'évangélisation. Nous avons un département des jeunes. Ils ont animé et conduit un culte ici. Moi, j'étais là à un moment donné, presque pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci. Des pleurs de joie. Un peu de satisfaction, pour ne pas dire trop. Mais vous avez compris mon émotion. Voilà. Bien-aimés, servons l'Éternel. Je vois les gens, regardez là, derrière, un peu dehors, regardez, je vois, comment il s'appelle, là-bas, habillé, Jean-Félix, vous voyez, il sert Dieu, oui ou non? Il est là. Il fait passer, il contrôle, il vérifie, il nous fait. À l'accueil, regardez, il y a des jeunes filles là-bas, des femmes, des filles, presque pas d'hommes. Ils sont là. Tu n'as pas le masque, il te sert très bien. Il verse sur tes doigts, ta main, pas lotion, mais gel. Tout ça, il veille à ça, il sert Dieu, il servent Dieu. Toi, attends, la voix du ciel viendra te ressusciter. Mais nous continuons à servir Dieu. Des moniteurs, regardez ici, à un moment donné, on a dit, les enfants, allez. Directement, eux-mêmes savent qu'ils doivent traverser. Ils sont là-bas, ils sont à l'étage. Et puis, ceux qui s'occupent de ces enfants, hop, ils sont là. Ils servent Dieu. Nous avons des départements bien-aimés. Département ami de Jacques qui vient, qu'on appelle département social. Ça va fonctionner. Et ça doit. Alléluia. Où est-ce que ton sel est où? Il a encore le goût? Et ta lumière est où? Comme la Bible nous dit dans Luc, elle est devenue ténèbres. Réveillons-nous, bien-aimés, et alors ayons le courage de servir l'Éternel. En Jésus, nous avons une position. Qu'est-ce que j'avais dit? Vous avez oublié. Nous avons une position élevée. Gloire à Dieu. On se met debout et on termine. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur et on se met debout. Louange et gloire te soient rendues, Dieu notre Père. Alléluia. Il est agréable, doux et agréable aux frères de demeurer ensemble.
Je comprends pourquoi les Israélites demeuraient ensemble toute une journée en train de lire la parole de Dieu. De voir, il dit, aucun ennemi ne peut résister. Merci Seigneur, prions. Et alors, vraiment prions, pas seulement ici même chez vous. Commencez à dire cela, en Jésus-Christ j'ai changé. Je ne suis plus le même. Si hier les gens me considéraient ceci, mais Dieu me voit autrement à partir de maintenant. Et comment on change l'identité? Je le dis, il faut accepter Jésus dans la vie. Si tu es là, tu n'as pas encore fait cette démarche, accepte Jésus. Et nous avons des frères, des responsables qui peuvent vraiment t'accompagner et t'aider. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci parce que tu es Dieu bon, tu es Dieu saint, tu es Dieu Père et tu prends soin de nous, même dans le moindre détail de nos vies. Louange et gloire te soient rendues. Toi qui nous as libérés, tu nous as affranchis par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre libérateur, notre rédempteur. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Bénis encore ton peuple. Garde ton peuple, Seigneur. Merci pour cette semaine qui a commencé, qu'elle nous soit agréable. Père, merci. Que tes grâces, tes faveurs nous accompagnent et que ton amour nous enveloppe. Que la bénédiction de l'Éternel vienne sur nous et dans nos foyers, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur. Soyons tous bénis. Et bon dimanche et bonne semaine. Retrouvez l'Église protestante baptiste La Colombe sur Facebook, mais également sur YouTube avec des directs, des cultes, des louanges et plein d'autres vidéos. Vous pouvez visiter notre site ou même nous envoyer un email si vous le désirez. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne et à activer les notifications. Nous vous envoyons toute notre affection fraternelle, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À très bientôt!